Bonjour à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors voilà, comme posté il y a quelques heures, j'ai décidé, mes jeunes apprentis sorcières, de trouver une solution pour pallier à tout ce qui se passe en ce moment et au confinement. Et on avait des dates de prévues un petit peu partout en France pour des ateliers d'herboristerie, de cueillette, pardon, et de préparation autour des plantes médicinales. Malheureusement, les événements actuels font que on ne pourra pas maintenir ces rencontres et qu'on va être obligé de les décaler, peut-être même de les annuler. Alors j'ai longtemps réfléchi, il m'a fallu un petit peu comme vous tous un temps d'adaptation à cette situation. Il a fallu d'abord accueillir toutes les émotions qui sont enchaînées, si je peux dire, un peu de façon violente les unes derrière les autres à l'annonce à l'annonce de toutes les nouvelles. Enfin, de toutes les nouvelles, les nouvelles sur la situation de la France, mais également toutes les mesures prises par notre gouvernement. Donc ça a d'abord été un peu ça depuis vendredi. Donc waouh, qu'est-ce qui se passe? Il faut que j'accueille, il faut que j'intègre. Donc il y a eu le week-end qui s'est passé pour digérer tout ça. Et puis c'est vrai que depuis hier, j'ai l'impression vraiment d'avoir recontacté à l'intérieur de moi cette lumière. J'en parlais en fait hier, mais j'ai fait une petite publi là-dessus. Mais effectivement, j'ai vraiment eu l'impression après ce tsunami, ce raz-de-marée, c'est comme si j'avais réussi à ressortir la tête de l'eau et puis à nager tranquillement pour rejoindre la rive. Et depuis hier, je me sens vraiment en fait, à ce niveau-là euh, de conscience, d'état dans ma vie et dans mon cheminement. Et j'ai enfin rejoint la rive. Il m'a fallu 2 ou 3 jours pour nager jusqu'à bon port. Et c'est vrai que depuis que j'ai rejoint cette rive, j'ai pris le temps de m'asseoir confortablement et puis du coup d'observer vraiment tout ce qui se passait autour, mais surtout d'observer en fait énormément et d'écouter ce qui se passait à l'intérieur de moi. Euh, alors bizarrement, comme je disais hier, moi je suis plutôt sereine, je me sens très joyeuse. Euh, Parce que j'ai vraiment l'impression que, comme dans toute situation, euh, ce négatif en fait apporte énormément du coup de positif. J'évoque souvent le livre de Paolo Coelho, donc le guerrier pacifique, chance ou malchance. Et effectivement, je crois que même si on ne voit pas de suite tout ce qui se passe en fait au départ et qu'effectivement à l'annonce de certaines choses dans nos vies, de certaines nouvelles, de certaines situations, ça nous semble insurmontable, catastrophique, euh, complètement du coup comment je pourrais dire, ça nous martèle comme un coup de massue, enfin, on est complètement désorienté. Et très souvent, quand même, je trouve que de ces situations-là, euh, même si on n'en voit pas vraiment au départ comment je pourrais dire, en fait, c'est comme si on avait juste une vue de la pointe de l'iceberg, pardon, et que tout ce qu'il y avait en dessous, en fait, était encore enfoui. On n'en prend pas, en fait, la mesure de l'étendue de ce qui se cache et de ce qu'il y a derrière. Et je crois sincèrement, je ne sais pas si vous me suivez avec mes métaphores, mais du coup, tout ça pour vous dire que je crois sincèrement que dans toute chose, il y a vraiment du bon, même si au départ, on se dit « Oh là là, c'est la cata, je vais jamais m'en sortir, je vais jamais me relever, j'ai peur, je perds mes moyens, la situation, elle est irréversible, alors que je suis intimement convaincue et persuadée que rien n'est irréversible,
que nous sommes vraiment les créateurs de nos vies. Et encore une fois, face à toute situation, il est toujours question en fait de comment je me positionne. Est-ce que je me positionne en victime? Est-ce qu'au contraire, j'ai envie de me battre? Est-ce que je me laisse complètement aller et je me retrouve dans une attitude complètement apathique? Est-ce que au contraire, je me ressens boostée et puis j'ai envie de donner le meilleur de moi-même? Est-ce que j'ai envie de voir la situation totalement noire? Est-ce que j'ai envie de percevoir la lumière dans tout ça? C'est vraiment une question de comment je me positionne et comment vraiment j'accueille tout ce qui se passe à l'intérieur de moi et autour de moi. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. J'avais envie de vous dire un petit peu, de profiter de cette vidéo pour revoir un petit peu toutes ces petites choses-là avec vous et surtout en fait vous donner mon point de vue parce qu'après tout c'est qu'une question de point de vue. C'est certainement pas une vérité. Il y a, je dirais presque autant de vérité que d'individus et c'est une vérité parmi tant d'autres. En tout cas c'est la mienne. Donc après, ça résonnera peut-être chez certains, peut-être pas du tout chez d'autres, mais ça c'est libre, libre à chacun et ça nous appartient. Donc pour en revenir à nos petits ateliers du coup sorcière cueillette. Alors effectivement, on est en confinement. Effectivement, on n'a pas le droit de sortir, on doit limiter nos déplacements. Après, j'ai envie de dire que certains sont plus avantagés que d'autres. Effectivement, il y en a qui sont enfermés à la ville en appartement et pour qui là ça risque d'être assez compliqué. Et d'autres comme moi ont la chance d'être à la campagne, de vivre en pleine nature. Et ça c'est vraiment pour le coup, encore une fois, pour moi, attention, quand je parle là, je parle pour moi et pas au nom de qui que ce soit ou je me tiens pas porte-parole de qui que ce soit. C'est en tout cas pour moi une vraie chance et vraiment une qualité de vie indéniable. Et ça renforce en tout cas encore mes choix de vie. Du coup, parce que c'est aussi ça, cette crise du coronavirus, c'est aussi laisser partir ce qui ne nous convient plus. Dire stop quand c'est plus bon pour nous, quand ça vibre plus. Et aussi, c'est aussi en fait être capable de reconnaître et reconnaître, je crois que c'est vraiment le mot, reconnaître la valeur aussi de ce qu'on a et d'être pleine de gratitude du coup pour ce qu'on possède, d'être capable de voir la chance que l'on a et de se dire tiens, ça c'est une valeur que j'ai envie encore plus de nourrir et c'est quelque chose que je garde. Il y a des choses que je veux complètement éliminer, que je ne veux plus dans ma vie et je dis toujours comme pour toute crise, il y avait un avant. Donc il y aura un avant coronavirus qui existait, une réalité, un monde, des valeurs, notre propre réalité, et il y aura un après coronavirus, pour l'instant qui est encore très flou, mais qu'on peut déjà commencer à amorcer, à nourrir et à alimenter. Donc moi en tout cas, cet après coronavirus, et en tout cas je vais dire déjà ce pendant, cet ici et maintenant, tout simplement me conforte dans mes choix de vie personnelle et dans ce lien profond que j'ai avec la nature et cet environnement naturel, en contact avec les éléments, avec le vivant, qui soit végétal, qui soit minéral ou qui soit animal ou bien même humain. Je veux absolument continuer à le cultiver et à m'y connecter. Pour moi, c'est une des connexions les plus importantes de ma vie. C'est celle-ci, de mon incarnation sur Terre, c'est vraiment cette connexion avec le vivant. Elle passe par
plein de façons différentes, voilà, il y a plein de formes de se connecter au vivant. En tout cas, pour moi, la première de ces formes, c'est de pouvoir habiter à la campagne et de pouvoir habiter donc dans un lieu, voilà, loin de la cohue, loin des villes, loin de la pollution sonore, loin de la pollution visuelle, atmosphérique. Et puis, en cas, voilà, encore une fois, de problèmes comme on peut rencontrer aujourd'hui, je suis bien contente de me dire que j'ai un très beau jardin de plusieurs mètres carrés où mes enfants peuvent courir et jouer, profiter de ce merveilleux soleil et puis d'avoir des chemins tout autour de chez moi de randonnée. Voilà, des chemins, que ce soit entre prairies, que ce soit dans le Causse, que ce soit en forêt, où je peux aller m'y plonger, me ressourcer et puis surtout continuer aussi mes activités, mes passe-temps et mes passions. J'ai difficilement du mal, je ne sais pas si ça se dit, mais à rester voilà, une journée entière confinée sans à un moment donné aller me balader, que ce soit tout simplement pour marcher, j'adore pratiquer la marche méditative, ou juste pour prendre mon petit panier et aller à la cueillette. Voilà. Donc ce matin, en me réveillant, j'y ai pensé déjà un petit peu hier soir. Et là, je me suis dit, tiens, dommage, on approche de la date prévue de l'atelier, notre atelier sorcière, cette rencontre à l'orée des bois, autour de la cueillette, des plantes médicinales, de l'herboristerie, apprendre à reconnaître du coup en pleine nature les plantes qu'on rencontre un peu partout, donc justement sur nos chemins de balade, et puis apprendre à les cueillir. Et surtout, derrière, apprendre à les préparer, apprendre à les utiliser, à les conserver. Et puis surtout, parce que pour moi, vraiment, l'herboristerie et la phytothérapie, tout l'univers en fait des plantes et du soin par les plantes, ce n'est pas que du symptôme et de la posologie. Loin de là, bien au contraire même. Mais c'est vraiment déjà apprendre à connaître la plante. Alors qu'est-ce que ça veut dire apprendre à connaître la plante? Ça veut dire tout simplement déjà apprendre à identifier la plante en elle-même, tout ce qu'elle a à offrir, l'habitat dans lequel elle vit et elle évolue, à quelle saison elle fleurit, quel sol, de quoi elle a besoin pour s'épanouir, quelle est sa vibration, vraiment, sa vibration énergétique, qu'est-ce qu'elle, voilà, comment elle se comporte avec les autres plantes dans son environnement, quel est son message qu'elle a à nous donner. Il y a vraiment de l'ordre je dirais de la simple approche thérapeutique, mais pour moi vraiment et surtout une approche aussi vibratoire, c'est extrêmement important, énergétique et même, j'irais plus loin, sacré du coup de la plante. Donc c'est vraiment voilà, dans tout cet univers qui est le mien au quotidien. Moi je vis aujourd'hui comme ça, c'est vraiment une philosophie de vie, ça fait partie à part entière de mon quotidien. Et c'est vraiment au travers de ces rencontres qui seront donc en présentiel et en vrai, je l'espère bien, du coup qu'elles seront en vrai. C'est vrai qu'on n'a pas eu encore le temps, mais elles le seront. J'ai déjà eu l'occasion d'en faire, même si c'était sous une autre forme. Mais donc en vrai et en même temps... là, c'est moyen un petit peu atypique, virtuel. Donc de vous faire découvrir tout ce savoir des plantes médicinales. Pour moi, c'est vraiment une médecine ancestrale. Une médecine que j'aime appeler la médecine de la terre. J'aime la dédier encore plus moi aux femmes parce que c'est mon domaine aujourd'hui. Je suis spécialisée dans l'accompagnement des femmes et j'en prends un immense plaisir jour après jour. C'est quelque chose qui me nourrit vraiment. Et donc pour moi c'est une médecine ancestrale vraiment des femmes et de la terre. Et aujourd'hui, plus que n'importe quoi d'autre, je crois qu'il est essentiel
de transmettre et de retransmettre ce savoir qui doit perdurer et qui ne doit surtout pas se perdre. Je crois que c'est vraiment essentiel. Alors, on va tout simplement commencer. Alors, je vais quand même vous montrer, vous faire un petit tour des jolis alentours où je me trouve. Donc, je vous montre. Hein. Donc, voilà. Comme vous pouvez voir, on est donc en plein chemin avec absolument rien d'autre autour de nous que la nature, les plantes, les arbres, le chant des oiseaux et aujourd'hui ce magnifique soleil du coup qui chauffe vraiment beaucoup. Alors, première petite fleur que nous allons voir, toute simple, c'est la marguerite. Alors vous allez me dire, trop facile, la marguerite, trop facile à reconnaître, trop facile à identifier et trop facile à cueillir. Eh bien oui, je suis d'accord avec vous, il n'y a absolument pas de piège. La marguerite est une fleur toute simple à reconnaître. Donc je vais pouvoir, voilà, donc vous montrer ici là des fleurs de marguerite. Hein, on les voit là. Je pense que là, ça devrait aller. Je crois pas qu'il y ait tellement de difficultés pour vous à reconnaître la marguerite. Alors, pourquoi la marguerite? Tout simplement parce que c'est une fleur de saison. Donc comme on va nous partir en balade à chaque fois en cueillette, évidemment, il faut que ce soit des fleurs de saison. On ne peut pas aller cueillir des fleurs qui n'ont pas encore poussé ou qui sont déjà fanées. Donc, et puis, j'aime bien commencer par des choses simples, tout simplement. Donc, la marguerite, c'est une fleur très commune, qu'on trouve à peu près dans toutes les régions, qui se trouve donc dans les jardins, dans les chemins, les prairies, et qui fleurit donc à cette époque de l'année, au mois de mars. Essentiellement. On peut en trouver un petit peu avant, si on a vraiment une belle saison. On est quand même sur une fleur du mois de mars et qu'on va rencontrer après un petit peu plus longuement dans les mois qui vont suivre. Et donc c'est une fleur qui est très facilement reconnaissable. Sa particularité, tout simplement, son cœur donc jaune. Elle a ce cœur qui est bien jaune. Voilà. Et donc, autour de ce cœur jaune, on a toutes ces petits pétales blanches et souvent qui sont rangés en deux rangées de pétales. Je ne sais pas si vous voyez, mais on voit bien qu'on a une première rangée là et une deuxième rangée en dessous. Voilà. Avec souvent le dessous qui est légèrement violacé, en tout cas la pointe de la pétale l'est. Ce qui lui donne des jolis reflets, voilà, un peu violettes. À savoir que ça arrive même d'avoir des marguerites qui ne sont pas blanches et qui sont violettes. C'est pas bizarre, ça arrive. Je vais en profiter pour vous montrer en plus la marguerite. Donc là c'est génial parce que on a ses feuilles, je vais vous montrer ça de suite, et on a des petits boutons qui sont fermés. Alors il faut savoir que la marguerite est une fleur qui vit avec le soleil, c'est-à-dire qu'elle s'ouvre donc en plein zénith, en pleine lumière à la montée du soleil. Et au fur et à mesure de la journée, elle va commencer à se refermer pour effectivement cacher son cœur en fait quand le soleil n'est plus là. C'est un peu, voilà,
la magie, je dirais, de ces plantes qui vraiment vivent avec le soleil. Alors, si vous voyez là, on a des feuilles de marguerite. Donc, elles sont assez quand même épaisses, de forme ronde. Hop, on le voit bien. Très légèrement, en fait, dentelées. On peut le remarquer, mais c'est très léger. Vraiment très léger. Et c'est vraiment un amas, un paquet. Donc on en a un là, on en a un là, on en a un là. C'est comme si c'était un amas de feuilles agglutinées ensemble, qui sont d'ailleurs très collées au sol et avec du coup des boutons. Donc on le voit ici. Voilà. Donc un bouton qui est là fermé. Celui-ci aussi à côté. Voilà. Et on voit bien que les fleurs sont violettes. En tout cas que le bout des pétales est violet. Et on en a un autre en dessous qui se cache là. Puis on en a un là, on en a une qui va pousser là. Quand je dis un, je parle d'un bouton, un bouton de fleur qui va donner naissance donc à une belle et grande marguerite. Alors c'est une fleur qui n'est pas très grande, justement. On n'est pas là sur de la grande. Alors en plus c'est rigolo, j'ai dit marguerite. Mais on n'est pas sur de la grande justement marguerite, mais on est sur de la pâquerette, vraiment. Donc de la petite pâquerette de jardin qui fait effectivement en termes de centimètres, très peu de centimètres, on n'aura jamais une marguerite qui fera 1 mètre ou 1,50 m, c'est juste impossible. Si vous voyez des pâquerettes qui font ça, c'est que ce ne sont pas des pâquerettes. Donc voilà. Quoi vous dire d'autre pour le moment? Mais pas grand chose, à part que son utilisation, elle est très peu connue. C'est vrai que la pâquerette, c'est pas une fleur au final qu'on a l'habitude d'utiliser tant que ça. Très peu de gens savent en fait qu'on peut utiliser la pâquerette à des fins thérapeutiques. Et pourtant, en fait, elle a beaucoup d'utilisations. En tout cas, elle en a plusieurs qui sont intéressantes et que je vous partagerai. Mais du coup, ça, je vous on partagera ça et on verra ça dans une prochaine vidéo. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo qui sera plus sous forme de vidéoconférence pour vraiment toute la partie théorique, pratique, posologie. Et on aura une dernière vidéo en termes de préparation. Du coup, de préparation de la plante pour sa conservation et puis pour son utilisation donc en phytothérapie et en herboristerie. Dernière chose quand même que j'aimerais vous partager par rapport à la pâquerette. C'est une fleur que j'aime particulièrement parce que elle est gorgée de soleil. Alors pourquoi elle est gorgée de soleil? Tout simplement, on l'a vu, parce que c'est une fleur qui s'ouvre du coup avec la lumière du soleil et qui se referme à la lumière au coucher du soleil. Mais surtout, c'est une des premières fleurs du printemps qu'on va trouver donc après la personne-neige, qui est vraiment la première, la personne-neige, puis la violette, les narcisses, appelées plus communément jonquilles dans nos jardins, mais à l'état sauvage qu'on appelle narcisses, et puis cette petite pâquerette, cette petite fleur de jardin. Et ce que j'aime vraiment dans la pâquerette, c'est que quand on l'observe attentivement, on a vraiment l'impression en fait d'avoir un soleil dans la main. Avec ce cœur qui est jaune, plein de vie, qui nous rappelle aussi notre centre à nous, notre centre énergétique, appelé plexus, chakra manipura, plexus solaire. Et effectivement, cette marguerite, ça pourrait être un peu
ce concentré d'énergie, ce concentré solaire, et qui se diffuse un peu à l'aide de nos petites pétales et qui irradie, qui rayonne tout autour de nous. Et j'aime même à faire voilà, de temps en temps se dire hop, j'en ai une ou deux que je mets sur mon hôtel, mais qui bien sûr ne tient pas. C'est pas la peine de faire des bouquets du coup de, de pâquerettes parce que en fait ça tient pas en vase, hein. Et puis par contre voilà, ça vaut le coup de les observer dans la nature, vraiment, de prendre le temps de s'asseoir, même en fin de journée, pour voir comment la plante se comporte, comment elle évolue par rapport à la lumière du soleil, et puis se connecter du coup à ce cœur qui est plein de vie, plein de concentré de vitalité, de vie, de soleil, tout ça dans un mini format. Voilà. Je vous remercie beaucoup, puis je vous dis à plus tard. Prenez bien soin de vous.